Bonjour, je m'appelle Raymond Demey et je suis diseur de bonne aventure. Je suis également analyste existentiel et life coach. Ceci est la 6e vidéo d'une petite série qui traite de mon art, la mancie, et plus particulièrement de la cartomancie à laquelle je m'adonne parfois en utilisant comme support l'ancien tarot de Marseille. J'ai préparé un petit bout de texte que je vous lirai et que je commenterai le cas échéant. Allons-y. J'avais terminé la vidéo précédente par un signe de croix, non pas pour témoigner de mon allégeance religieuse, je suis chrétien par défaut, comme la plupart des Occidentaux, et je ne suis pas pratiquant, mais pour dire que ce signe de croix pouvait signifier toute autre chose, en tout cas pour l'hermétiste. Je vous rappelle que l'hermétisme dont je vous parle est aussi ancien que la chrétienté et qu'il en est l'aspect ésotérique, comme le soufisme musulman ou le tantrisme indien qui doublent les doctrines religieuses et culturelles qu'ils accompagnent. Et en l'occurrence, le signe de croix que je vous ai suggéré de faire manifestait qu'entre ciel et terre, nous devions faire brûler le feu dans l'eau et que c'était ça qu'était censé faire toute âme au monde tout au long de son existence. Et j'ai nommé du coup les 4 éléments, air, terre, feu et eau, qui correspondent au système philosophique du grec Empédocle, un présocratique du 5e siècle avant notre ère. Cet homme disait que notre monde de vie était fait des 4 éléments que l'on voit représentés dans l'ancien tarot de Marseille par les épées, l'air, les deniers, la terre, les bâtons, le feu et les coupes, l'eau. Et on y trouve en effet 10 arcanes mineurs de chaque couleur ou de chaque énergie, c'est comme on voudra, numérotés de 1 à 10, sauf les deniers, parce que ceux-là, il faut les compter. S'y ajoutent 4 arcanes de figures représentant un roi, une reine, un cavalier et un valet, portant chacune de ces 4 couleurs, ce qui fait 56 cartes en tout, divisées en 4 couleurs, 14 de chacune. Jusque-là, on aurait pu dire que le mat allait au monde et qu'il en revenait en rencontrant en route l'amour et la foi, ce qui n'était déjà pas simple, mais qu'on n'y allait pas par 4 chemins. Permettons-nous maintenant de rendre plus complexe, plus circonstancié aussi notre discours, en disant que nous irons vers le monde et en reviendrons par 4 chemins, et que nous côtoierons en route 4 formes d'amour et de foi, ce qui ne rend pas les choses plus simples, mais la vie est-elle simple? C'est dire que chacun des 22 arcanes majeures de notre jeu pourrait être décliné de 4 façons, l'une matérielle, l'autre spirituelle, une 3e passionnelle et une 4e consensuelle. Les 4 tendances se rejoignant pour faire un monde avec ce qu'il faut de liant et de déliant. Ce qui justifie le mot prière lorsque nous faisons ce signe de croix, parce que ce n'est pas toujours simple d'opérer l'alchimie de ces 4 manières de penser et d'agir à la fois, et que nous avons parfois besoin de l'aide du monde pour y arriver. Cette quadripartition constitue la richesse particulière des arcanes mineurs et les arcanes de figure. Mais puisqu'on en est à employer exclusivement le mode d'emploi que sont les arcanes majeures pour tirer les cartes, il convient de ne pas oublier, premièrement, qu'il n'y a que 10 nombres, de 1 à 10, et que deuxièmement, chacun de ces 10 nombres est interprétable de 4 manières selon qu'il est de denier, d'épée, de bâton ou de coupe. Mais me direz-vous, il y a 22 arcanes majeures, et non pas 10. En fait, il y a 10 arcanes majeures représentées de manière exotérique et ésotérique. Ce qui est vu et connu de tous, et ce qui est plus discret, plus caché. Chacun des arcanes majeures est donc doublé, soit passé à la dizaine. Ce qui fait que les 10 nombres sont représentés par 20 arcanes majeures. S'y ajoutent le mat et le monde,
ce qui fait 22 en tout. Mais là, nous risquons d'entrer dans les détails trop techniques qui ne nous aideront pas à saisir l'essence de l'outil génial qu'est l'ancien tarot de Marseille. Donc restons-en là pour ces nombres. Parce que dans ce tarot se trouvent entre autres représentées les 4 vertus cardinales qui jouent un rôle charnière dans l'action humaine. L'adjectif cardinal vient du latin cardo qui signifie charnière, pivot. Les 4 vertus que sont la prudence ou la patience, la force, la justice et la tempérance. 3 arcanes majeurs ont gardé le nom de la vertu qu'ils représentent. Il s'agit de l'arcane majeur 11, la force, de l'arcane majeur 8, la justice, et de l'arcane majeur 14, tempérance. La prudence, la patience aussi, est représentée par l'arcane majeur 2, la papesse. Elle doit son nom au fait qu'elle est la partie féminine, la compagne du pape, qui n'est pas supposée avoir de conjointe. Et les maîtres quartiers ont décidé de mettre l'accent sur cet aspect-là de l'affaire, plutôt que sur la manifestation de la vertu. Ce qui a valu une longue mise à l'index du jeu de tarot, d'autant que l'aspect ésotérique du pape, ils l'ont représenté par l'arcane majeur numéro 15, le diable. Quel outrage! C'est dire le clin d'œil complice que nous envoient ces maîtres quartiers qui ne sont dupes de rien. Les noms dupes errent, disait le psychanalyste Lacan, filant un de ses fameux jeux de mots. Ils sont en errance, tout comme le mat du jeu de tarot. Et cela nous ramène à la métapsychologie psychanalytique qui, combinée à la philosophie hermétique, forme notre moteur de recherche lorsque nous nous occupons de Mancy, soit du dire d'une bonne aventure aux personnes qui viennent nous consulter ou qui souhaitent être initiées à la Mancy, et à l'exercice de cet art que nous tentons d'expliciter ici. Car la Mancy est un art. À la fois il s'agit d'une science, pour peu qu'on rapproche ce mot de conscience, d'une science partagée, entre un praticien et son client pour la durée d'une séance, dont le contenu n'est pas susceptible d'être reproduit. Mais la forme, oui. Il y a donc un canevas, et il y a un cadre, comme un cours d'eau a des berges. Quant à l'eau qui circule entre les berges, cela varie d'une séance à l'autre, un client n'est pas l'autre, et le praticien lui aussi passe d'un état d'âme à un autre. Idéalement, le client et le praticien sont dans tous leurs états au moment de la séance, ce qui leur permet d'aller dans toutes les directions. La plupart du temps, cependant, le client est coincé dans un état d'âme bien précis et dont il ne peut s'extirper, qui l'obsède. C'est d'ailleurs souvent la raison pour laquelle il vient consulter. Et c'est au praticien de louvoyer d'un état d'âme à l'autre, d'aider son client à divaguer de manière à ce qu'il puisse reprendre son souffle et considérer ce qui lui arrive autrement que par la lorgnette qui le confronte à une fort mauvaise aventure. Et dans ces cas, le tirage de la moindre carte est un acte de folie, de mania, parce qu'elle ira dans le sens qu'il craignait, mais en pire souvent, ou elle dira l'absolu contraire de ce qu'il croyait, ce qui est troublant, ou la carte tirée affirmera autre chose qui n'a apparemment rien à voir avec ce que disait le client quant à lui-même, les autres et le monde, et quant à tout ce qu'il enfermait dans de bien sales draps. En tout cas, l'usage de l'outil transitionnel qu'est le jeu de tarot est susceptible d'amener le client à faire une rupture épistémologique au sens où lui donnaient Bachelard et Bourdieu. Il se mettra à penser autrement ce qui lui arrive. Et l'usage de cet outil lui permettra également de jouer. Et n'oublions pas que le tarot est un jeu. Et nous voilà du coup dans le domaine d'étude du psychanalyste Winnicott qui concerne les outils transitionnels et les espaces transitionnels qu'il crée. Ces espaces où quelque chose est imaginé d'abord, puis est reconnu dans le monde réel. Le sein maternel tel que bébé se le représente, lui est présenté et ça le rend heureux. Mais tant qu'il ne se représentait pas comme tel, ce sein,
ce même saint lui déplaisait. Tout tiendrait donc à l'adéquation entre un contenu imaginaire et ce qui peut être bien là, mais qu'on ne discerne pas, obsédé qu'on est parce qu'on veut absolument obtenir et qui n'existe plus, n'existe pas ou n'existe pas encore. La séance de tarot crée, par le truchement du jeu, ce genre d'espace transitionnel où sont ajustés les souhaits du client en les passant par les formes que sont les arcanes, afin que ces désirs correspondent aux disponibilités du monde alentour. Car ce monde réel n'est pas aussi réaliste qu'on voudrait nous le faire croire. Et il est tout sauf rationnel d'ailleurs. Le hasard et la chance y ont plus que leur part, car il y a de l'aléatoire dans tous les coins, et rien n'y est jamais certain, n'en déplaise aux statisticiens. C'est dire que le pire n'est pas du tout certain, et que le meilleur est sans cesse envisageable. Et c'est peut-être bien ça le credo du Mancien. Tant qu'à imaginer et à imager, pourquoi ne pas opter pour la bonne aventure? Ainsi, si nous échoit ne serait-ce qu'une goutte de cette bonne aventure, nous saurons la reconnaître et la goûter. Voilà pour cette fois, à la prochaine.